Bonjour à tous. L'outre-mer est-il un désert médical? Alors si évidemment aucune collectivité n'est comparable par le fait de son taux d'équipement, par sa démographie ou encore par son étendue géographique, eh bien il reste qu'une question se pose partout, l'accès aux soins. Alors pour répondre à cette épineuse question, nous avons convié deux médecins issus de deux territoires aussi dissemblables que la Martinique et la Guadeloupe et autant de défis à relever. D'abord, Nabil Mansour, bonjour. Vous êtes président de la clinique Saint-Paul en Martinique, un territoire dont la population vieillit de façon assez préoccupante, on va en parler. Mohamed Adaoui, vous êtes chef de service du centre hospitalier de Cayenne. Bonjour. Bonjour. La Guyane qui concentre, on le sait, une forte natalité, une forte mortalité infantile et une forte pénurie de médecins, comme le soulignait d'ailleurs le président de la République il y a 3 semaines quand il est venu à Cayenne. Alors je vous pose directement la question à vous deux. Est-ce que vos territoires sont des déserts médicaux ? La réponse, d'une façon crue, c'est oui. Et pour donner juste quelques chiffres, la densité médicale moyenne en France métropolitaine est de 350 pour 100 000 habitants. À la Martinique, ça c'est les données INSEE de 2015, et à la Martinique, elle est de 265 pour 100 000 habitants. Et en Guyane, j'imagine que c'est pire. Alors, s'agissant de la Guyane, on a effectivement un désert médical. On estime qu'il y a 3 fois moins de médecins généralistes qu'en France métropolitaine, 4 fois moins de spécialistes, et même avec des filières de spécialités qui sont inexistantes, sur un bassin de population estimé à 250 000 habitants, alors qu'on sait qu'on est quand même un tiers de plus sans aucune difficulté. Alors Agnès Buzyn, ministre de la Santé, préconise une aide à l'installation des médecins. Est-ce que ça va dans le bon sens? Comment on les fait venir et surtout comment on les maintient sur place? Oui, effectivement, les aides, c'est toujours bon pour aider à l'installation des jeunes médecins, mais c'est quelque chose de court terme. À court terme, je pense que la solution qui doit être envisagée est une solution à plus long terme. Il faut repenser pour les 3 territoires des Antilles et de la Guyane, une nouvelle conception de Par exemple, la faculté. C'est-à-dire mutualiser les moyens? Oui, tout à fait. Il faut revoir une nouvelle conception de la faculté de médecine et, on les forme sur et des place CHU. Et on les garde. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. En fait, cette année, la 60e année des CHU, c'est une création récente. Après la guerre, c'est la naissance des CHU et les facultés de médecine, et ça a démontré son efficacité puisque le jumelage des facultés et des CHU a permis de créer une offre de soins qui était inégalable d'après les données de l'OMS. Alors je vous pose la question à vous deux, pourquoi ça ne s'est pas fait encore maintenant, puisqu'on sait qu'il faut mutualiser les moyens, on sait que pour faire venir des médecins, il faut pouvoir les attirer sur place, les garder, les former. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Alors, pour ce qui est de la Guyane, il faut quand même savoir que c'est un pays qui est clairement en cours de construction, c'est-à-dire qu'on va difficilement comparer la population médicale de Guyane qui a une 40aine d'années d'existence avec un CHU comme Montpellier, qui est la plus vieille faculté de médecine de France. Ce que je veux dire par là, c'est que lors des mouvements du mois de mars, il y a eu un certain nombre de revendications qui ont été portées par la population elle-même. La première d'entre elles, ça a été création d'un CHU à Cayenne. L'idée, elle est toujours la même, c'est de considérer que si on y met des professeurs des hôpitaux en médecine et dans les différents champs de spécialité qui sont manquants, on aura la possibilité à la fois d'upgrader les qualités, enfin les compétences médicales, pouvoir permettre de légitimer l'établissement et la qualité des soins. Et bien évidemment, le corollaire, ça va être de former nous-mêmes nos étudiants. Et le problème, on le sait tous, c'est que les études de médecine sont extrêmement longues, c'est-à-dire que nos étudiants, ils partent, ils ont 18 ans, ils reviennent, ils ont 30 ans. Entre-temps, ils se sont mariés, donc ils ne reviennent pas. Ce qui veut dire que il faut attirer à nous justement les jeunes pousses qui vont être la relève de demain, et pour ça on n'aura pas le choix, il va falloir qu'on forme nos médecins chez nous.
Alors, autre question qui se pose, là on a bien compris que c'est la formation, c'est le volet formation qui nous manque. Autre question qui se pose, le taux d'équipement, et notamment outre-mer, où le taux d'hypertension, de maladies cardiovasculaires est bien supérieur à celui de l'Hexagone. Est-ce que votre taux d'équipement est suffisant, et notamment dans les technologies de pointe? Au niveau de la Martinique, ce n'est pas la même chose. En Guyane, on imagine. Non, au niveau les équipements matériels au niveau de la Martinique sont de qualité et ils sont de niveau, ils sont à un certain niveau. Aujourd'hui, on manque de bras. C'est pas la même chose. Et pour revenir à la question précédente, ce qui est important, c'est sanctuariser la faculté de médecine des Antilles. Voilà, il faut la sanctuariser. Il faut que ce soit pas. Comment on fait pour la sanctuariser concrètement? Il faut la sortir des combats des élus locaux et il faut sanctuariser l'école, la faculté de médecine. Point. Ce n'est pas chaque élu qui tire à sa région ce qu'il faut faire. Non, il faut sanctuariser, il faut la sortir des influences locales pour lui donner une mission pour les 3 départements, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Vous me disiez, Monsieur Adaoui, qu'il manquait un plateau de cardiologie, ce qui est quand même indispensable en Guyane notamment. Je reprends le même item, c'est-à-dire ce qui s'est passé au mois de mars en Guyane. Le CHU, ça a été un projet porté par la population. Le corps médical, et en particulier le corps médical de l'hôpital de Cayenne, lui a été plutôt dans le projet de porter un plateau technique moderne. D'accord ? On a un établissement qui est vieillissant, qui est pour partie rénové, mais qui est pour partie vieillissant. Et les médecins considèrent assez simplement que dans les mesures d'attractivité, il est plus facile de faire venir des gens de métropole qui ont déjà leurs compétences quand le plateau est créé, plutôt que de faire venir des gens à qui on va dire écoutez, peut-être que dans 10 ans, on aura un plateau technique. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, un médecin a besoin d'avoir des moyens pour pouvoir exercer la médecine. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est en Guyane, il faut prendre l'avion pour venir se faire soigner dans l'Hexagone ou... Pourquoi pas ? On sait que, par exemple, on a un bassin de population qui est petit. Voilà. Est-ce que, en particulier sur la cancérologie, est-ce que ça mérite qu'on ait un bunker de radiothérapie en Guyane ? Humainement parlant, oui, parce que la patiente qu'on extrait des communes de l'intérieur et à qui on va faire une radiothérapie à Paris, à Lyon ou en Martinique, c'est la double peine par définition. C'est-à-dire qu'on va à la fois se retrouver dans une prise en charge qui est lourde et en plus en dehors du propre territoire. Mais à la limite, on peut concevoir qu'on ne puisse pas accéder à la totalité des plateaux techniques. Par contre, il est clair qu'il y a des plateaux qui sont indispensables. Je prends l'exemple de la cardiologie interventionnelle. En gros, si vous voulez, pour ce qui est de la Guyane, la médecine fonctionne. On a des services qui sont des services de renom internationaux, la médecine maladies infectieuses en particulier. La chirurgie ne fonctionne pas trop mal. Par contre, le pan qui est intermédiaire, c'est-à-dire la médecine interventionnelle, c'est-à-dire la médecine moderne, celle qui a été créée depuis 30 ans, celle-là, elle est inexistante. Nous n'avons pas de cardiologie interventionnelle. Je pense que c'est important d'essayer de comprendre un peu ce que c'est. Un patient qui fait un infarctus, c'est une fibrinolyse, c'est-à-dire un traitement des années 80-90. Et ensuite, on dit aux gens, écoutez, voilà, vous allez prendre l'avion et partir à Fort-de-France. Fort-de-France, tu as 2 heures d'avion. C'est comme si on partait de Orly pour aller à Lisbonne, quoi. Donc, bien compris. À un moment donné, il faut quand même se poser la question de savoir si on développe nos propres moyens intramuros. On parle de télémédecine beaucoup dans les préconisations, notamment du gouvernement. Est-ce que c'est une des solutions, notamment pour des régions éloignées de bassins de population, pour des plateaux techniques éloignés ? Oui, la télémédecine est une grande nouveauté. C'est important de se diriger dans ce sens pour avoir un avis d'expert. Et ça ne résout pas le problème de la démographie médicale qui aura des pâquerettes aux Antilles. En clair, il nous faut des bras, il nous faut des yeux, des bras, des gens qui parlent et qui voient des malades à longueur de journée pour s'en occuper. La télémédecine s'adresse à un pan très particulier et très restreint qui peut rendre service, effectivement, mais ce n'est pas ça qui va révolutionner
l'état de la situation. Alors il y a un autre corollaire relativement important qui est la paupérisation de la population. Et notamment en Martinique où la population vieillit avec les conséquences sur les dépenses de santé. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'on sera demain en capacité de soigner tout le monde? Dans ces territoires, en Martinique comme en Guyane d'ailleurs. Oui, est-ce qu'on sera demain en capacité? On l'espère. En tout cas, on fera toujours tout ce qu'il faut pour essayer de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'a dit tout à l'heure Philippe Joc est vrai. C'est oui, la population diminue. À l'horizon de 2030, on sera 340 000 personnes à la Martinique. Mais en plus, elle se paupérise. Le niveau de vie diminue. Et d'après les démographes locaux, la retraite moyenne à la Martinique d'ici 2030 à 2035, ce serait aux alentours de 800 à 1000 euros par mois. C'est très peu, donc il faut dès maintenant commencer à y penser, les pouvoirs publics, les acteurs privés, pour voir comment ils peuvent organiser l'offre de soins en fonction de ces données. Alors, s'agissant de la Guyane, là aussi, on estime en gros que les patients qui bénéficient d'un tiers payant intégral, c'est-à-dire ça se décline sous la forme de la CMU ou de l'aide médicale d'État. Alors, l'aide médicale d'État, c'est un passeport de soins chez des gens qui sont en situation irrégulière. Bon, en statistique, c'est aux alentours de 20 à 25%. Ça a un impact, c'est-à-dire que le patient qu'on ne peut pas prendre en charge intramuros, à un moment donné, il va falloir essayer de lui trouver une solution. Le problème, c'est que à partir du moment où il n'y a pas de papier, à partir du moment où la prise en charge sociale n'est pas efficiente, il est clair que les établissements de métropole, ou même, enfin, les établissements de Martinique nous prennent toujours les patients, mais on a du mal à pouvoir envoyer les patients ailleurs. Ça pose un véritable problème. Pour terminer, il y a un récent rapport de la Cour des comptes qui titrait La santé outre-mer, une responsabilité de la République. Alors, si vous aviez un message à délivrer pour faire avancer la médecine outre-mer, quel serait-il? Monsieur Mansour. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut absolument sanctuariser la faculté de médecine. Il y a une usine qui produit des médecins. Ça s'appelle le CHU, qui est jumelé avec une faculté de médecine. Nous avons une taille critique aux Antilles. En additionnant les populations de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, nous arrivons à peu près à 1 million d'habitants, ce qui devient une taille critique correcte pour maintenir une faculté de médecine et des CHU jumelés entre eux. C'est l'avenir. Si on veut former des jeunes médecins originaires du CRU et qui restent attachés et qui rendent service, c'est là où il faut qu'on y aille. Alors, moi, la discussion qu'on a pu mener avec les praticiens de l'hôpital de Cayenne, les mesures financières, par définition, pourquoi pas, mais de toute façon, on sait que ce sont des moyens qui sont provisoires. Je pense qu'il faut mettre véritablement toute la motivation sur le plateau technique, parce que, une fois de plus, sans moyens, c'est très compliqué d'arriver à soigner les patients, mais je rejoins complètement le docteur Mansour, à savoir que voilà, tant qu'on ne formera pas nous-mêmes nos médecins de demain, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir couvrir le désert médical et rattraper tout le retard qu'on a. Parce que, clairement, même le président de la République s'est accordé à dire que, effectivement, le retard était présent. Merci beaucoup, messieurs.